Aujourd'hui, on s'est essentiellement concentré sur la création des réseaux sociaux et la mise en page de la maintenance du site internet. Jour 123, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Build in Public. Hier, je te parlais de mon nouveau site internet, ou plutôt le site internet de l'agence marketing digital onepixel.fr. J'ai fait l'offre de demande pour racheter le nom de domaine que j'ai pu acheter pour 350 €. Ce nom de domaine, il a bien été livré et désormais il est dans mon hébergeur. Je l'ai pris, je l'ai utilisé et la page est en maintenance. Il ne me reste plus qu'à créer les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on s'est essentiellement concentré sur la création des réseaux sociaux et la mise en page de la maintenance pour l'instant du site internet. Quand je te parle de réseaux sociaux, en réalité, je te parle de 3 réseaux principaux. YouTube, Instagram, LinkedIn. Pourquoi ces 3 réseaux? Parce que c'est les 3 réseaux qui correspondent au mieux à la niche, au marché auquel je souhaite viser et qui correspondent au mieux aux valeurs que je souhaite partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à taper OnePixel sur YouTube, vous trouvez et vous vous abonnez. Pour les réseaux, ma stratégie, ça sera de me focus essentiellement sur YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, ça va être des formats longs. C'est des formats plutôt longs où on va apporter le maximum de valeur dans le thème de l'agence marketing digital et dans tout ce qui est services et problèmes à résoudre aux clients. Donc en format long. Sur Instagram, ce sera plutôt des formats courts, donc des résumés, des formats longs ou alors des extraits des formats longs avec beaucoup de valeur à l'intérieur. Et pour LinkedIn, ce sera plus des formats posts, des formats écrits. Donc ça va rester sur le thème, sur les mêmes valeurs à partager, mais dans un format plus écrit, plus littéraire que la vidéo. Et pour pas me prendre la tête, le but c'est de travailler essentiellement sur les formats longs, sur les vidéos format long. Pourquoi? Parce que si je travaille uniquement sur ces vidéos au format long, je vais en extraire des extraits que je vais pouvoir publier sur Instagram pour les formats courts, et sur ces formats courts, je vais pouvoir en faire des textes, des petits textes, des threads que je vais pouvoir publier sur LinkedIn. Mais tout ça sur la base d'un seul travail qui est la création d'un format long. Maintenant, du point de vue stratégique, on va se concentrer essentiellement sur le branding de la marque, ce qu'elle propose, comment elle le propose, quelle cible précisément elle va viser, mais je vais pas utiliser mon visage comme ici. En gros, je vais pas utiliser le personal branding. Il y a des agences qui utilisent le personal branding, ça veut dire que c'est un visage, c'est une personne, c'est un nom qui représente l'agence. Et du coup, comme les gens ont confiance en la personne, alors ils ont confiance en l'agence. C'est une très bonne stratégie. Le problème, c'est que l'agence, elle est collée à cette personne. Donc le jour où cette personne, elle reçoit une offre de rachat, eh bien, elle peut pas se détacher totalement. Et si elle se détache, son agence perd de la valeur parce qu'elle perd en confiance. Puisque la personne qui représente l'agence n'existe plus. Et donc, ça fait perdre de la valeur à l'agence et donc personne n'a envie de racheter cette agence. Moi, mon but, c'est qu'une fois que j'ai atteint l'agence à un certain niveau européen minimum, mon but, c'est quand même qu'elle soit revendue. Et j'ai pas envie d'attacher une personne ou une personnalité derrière l'agence. J'ai envie que l'agence soit autonome et qu'elle ait sa propre image. Durant ce mois, on va commencer tranquillement sur la création du site. Je suis pas pressé, faut pas se presser. Les clients ont la priorité. Quand il me reste du temps, là je travaille sur le site et je vais peu à peu commencer à alimenter les réseaux. Mais vraiment, on n'est pas pressé, c'est vraiment pas le truc le plus urgent à faire. Ce qui est le plus urgent, c'est trouver des prospects, faire des trucs qui payent, ça c'est urgent. Tout ce qui paye pas ou qui va payer sur le long terme, tu le fais sur tes heures disponibles une fois que tu as rempli tes obligations. En tout cas, dès que ça se sera mis en place, ce sera le moyen de pouvoir prospecter à fond. Pourquoi? Parce que sur les sites internet et sur les réseaux de manière générale, je vais proposer un portfolio. Un portfolio, c'est quoi? C'est un classeur en ligne qui va montrer en fait toutes les prestations que tu as pu faire. En gros, tu vas montrer à tes prospects de quoi tu es capable, la qualité que tu dégages et la créativité en fait dont tu fais preuve, que ce soit pour la création d'un logo, pour la création d'un site internet, les designs que tu as utilisés, les stratégies marketing que tu as mis en place. Tout ça, ça va faire que chez ton client, il va gagner confiance parce qu'il va voir la qualité de ton travail, il va voir que tu es compétent dans ce domaine et du coup, il va être intéressé pour travailler avec toi. Donc, l'idée de la création d'un site internet et des réseaux, c'est essentiellement pour montrer ta valeur, pour montrer que tu es
compétent et qu'on peut te faire confiance. Je reçois souvent la question de personnes qui me disent oui mais si j'ai pas suffisamment d'expérience et j'ai pas de portfolio. Alors déjà, constitue-toi de l'expérience. Tu prospectes, à un moment donné sur 1000 prospects, il y en a bien un qui va dire oui et ça va constituer pour toi de l'expérience. Deuxième solution, tu peux te créer un portfolio. Même si tu n'as pas de portfolio, ça ne t'empêche pas de pouvoir toi-même imaginer un concept de restaurant tenu par Pablo, un restaurant italien par Pablo, et tu fais Pronto Pablo. Et là, tu crées le site de Pronto Pablo et tu crées le site, un site imaginaire qui n'appartient à personne finalement, mais ça va te permettre d'alimenter un portfolio. Comme ça, tes clients ils vont voir, ah regarde, il a fait le site de Pronto Pablo et le site il est propre. Donc nickel, moi ça me donne confiance. Moi en plus j'ai un restaurant italien, j'aime bien son site, j'aime bien son travail, j'aime bien voilà son logo, tout ce qu'il a utilisé et du coup je me projette. C'est ça l'intérêt d'un portfolio, c'est que le client se projette. Une fois que c'est projeté, il a gagné la confiance, il te contacte, toi tu vas confirmer cette confiance, tu vas répondre à toutes ses objections et derrière tu fais un devis qui sera normalement accepté. N'oublie pas ça, les gens ne veulent pas savoir combien de clients tu as traité cette année. Les gens ils veulent juste connaître la qualité de ton service, ils veulent connaître tes compétences. Est-ce que tu es compétent pour résoudre leurs problèmes? Ils s'en fichent complètement de savoir si tu as eu 100 ou 5 clients dans l'année. Bref, grâce à ce système de portfolio à travers le site internet et les réseaux sociaux, il faudrait que le mois prochain on ait tellement de retours qu'on soit obligé de déléguer. Je te dis à demain pour la journée 124. Demain on va parler des formations. Le projet des formations avance et c'est de mieux en mieux parce que l'offre s'éclaircit et vraiment je suis super content parce qu'il y a plein de valeurs qui vont pouvoir être partagées dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir et peut-être que toi tu feras partie des chanceux qui profiteront de toute cette valeur. Je te dis à demain. Peace.